Comme dans toute la France, de nombreux Vendéens ont dû endosser l'uniforme entre 1954 et 1962. Pour les anciens combattants d'Algérie, il est donc primordial de se souvenir et de transmettre la mémoire, leur mémoire de ce conflit, notamment aux jeunes générations. C'est pour ça d'ailleurs que nous sommes très très heureux d'avoir tous ces enfants avec nous, parce que ce sont eux qui vont préparer la paix demain. C'est vers eux qu'on va pour leur apprendre le civisme, le patriotisme, le devoir de mémoire, et on les apprend aussi à aimer leur pays, la France. Pour tous, anciens combattants ou membres des familles des 207 Vendéens tombés au combat, les souvenirs douloureux de cette guerre sont encore bien présents dans les esprits. Il faut savoir que là-bas, nous avons beaucoup souffert de l'autre côté de la Méditerranée. D'abord, nous avons vu certains copains mourir à côté de nous. Et puis, nous avons souffert de la soif, de la faim, parce que parfois nous partions pendant 2 ou 3 jours. Alors, c'est pour ça que nous sommes très marqués. Les appelés au combat devaient tout quitter du jour au lendemain et beaucoup partaient en ayant en mémoire les deux conflits mondiaux. Ça a été très dur pour moi parce que, familialement parlant, mon défunt papa a fait toute la guerre 14-18. Du côté de mon épouse, mon beau-père a été prisonnier de guerre. J'étais le seul garçon d'une famille de 5 enfants. Notre mariage a été repoussé d'1 an. Puis ça a été, il faut le dire, un déchirement familial. Puisque en quelques heures seulement, il a fallu regagner le corps auquel nous étions affectés, avant bien sûr de traverser la Méditerranée et de gagner l'Algérie. Ce monument érigé au Langon est dédié aux victimes vendéennes du conflit, un lieu de recueillement important pour les 8000 anciens combattants vendéens de la guerre d'Algérie toujours en vie.